Oui, allô? Oui, mademoiselle, s'il te plaît. Apporte-moi le bilan du trimestre dernier, s'il te plaît. Oui, à tout de suite. Oui. D'accord. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, merci. Je suis là. Oui. Assieds-toi, merci. Merci, monsieur. Tu as tout préparé, tout va bien? Oui, très bien, monsieur. Bon, monsieur, j'ai eu à faire un bilan de notre recette du trimestre qui est de 3 600 000. Oui. Maintenant, des dépenses, nous avons eu à faire des dépenses sur l'électricité, 350 000 francs. Et Internet qui nous coûtait 500 000. Aménagement, 200 000. C'est ça qui nous fait des dépenses d'un total de 3 500 000. 500 000 pour Internet. Qu'est-ce que vous faites avec Internet? Qu'est-ce qu'on donne? Est-ce que vous ne faites pas des tricheries ici? Non, monsieur. Est-ce que les gens du quartier ne consomment pas et nous, on va payer? Non, monsieur. Et tout ça, là, vous dites... Donc, pour tout ça, 3 600 000. Donc, nous avons 100 000 simplement. Dans tout ça, là, on a 100 000 de bénéfices. Est-ce que vous avez les factures? Non, monsieur. Non, vous devez aller chercher les factures. Je ne peux pas comprendre qu'on a 3 600 000 francs de recettes et puis on a 100 000 francs de bénéfices. Ça n'a pas de sens. D'accord. Fouillez-moi toutes les factures là, je veux les voir. C'est pas croyable ça. J'ai mon ami qui a les meublés et il s'en sort très bien. Chez moi ici, c'est 100 000, c'est 200 000. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais comment c'est quelle histoire? C'est quelle... Non. Oh. 100 000 francs. Oui, allô? Comment tu vas, mon frère? Non, moi, ça va pas vraiment. Ça va pas vraiment. J'ai un souci là qui me dérange. Oui, vraiment. Au niveau de mon meublé, que tu connais là. J'ai besoin de... Je veux parler avec toi. Je veux que tu me conseilles. Je veux partager ces soucis-là avec toi. Je crois que j'ai besoin de ton aide dans la compréhension. S'il te plaît. Oui, essaie de gérer ça. Tu veux me trouver à mon meublé là? Oui, là, je suis là tout de suite, s'il te plaît. Ok, merci. Oui, je suis là. Viens au meublé, comme tu connais. Ok, merci. Non, ces gens, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette affaire. Internet 500 000. Mais on fait quoi avec ça ici? Et je connais des gens qui n'ont pas investi comme ça. Et ils s'en sortent. Comment? Non, faut revoir ça. Ah! Sois la bienvenue, mon frère. Monsieur, je ne pas. Non, ça va. Merci. Content de... Tu es arrivé, vraiment. Encore. Vraiment. Merci pour ta prompte réaction, mon frère. Oui, monsieur. Oui, vraiment. Tu sais que parmi tous les membres de notre réunion là, c'est avec toi que je m'entends le mieux. Tout à fait. Et c'est pourquoi je ne pouvais pas résister. J'ai mon souci et je ne pouvais pas manquer de parler avec toi. Mon meublé que tu vois là, mais la rentabilité est vraiment... Ça ne donne pas. Comment ça? Je te dis, il y a des gens qui viennent, qui prennent et tout, il y a des gens qui viennent occuper, mais quand je comptabilise, je vois que je ne m'en sors pas. Ce mot est difficile qu'il n'y a pas... Oui. C'est quoi? Oui. C'est quoi le problème en fait? Vraiment, c'est justement pour ça que je t'appelle, parce que, je ne sais pas, c'est bien fait, le standing et tout, mais quand on fait le compte, le résultat, je m'en sors pas. Ça donne pas. Et quelle est la qualité de ta clientèle? Je sais pas. Bon, pour la clientèle, j'ai tout, hein. Il y a les étudiants, il y a les fonctionnaires qui sont... Ce sont eux que je vois passer là. Oui. Ok, je comprends maintenant. J'essaie de comprendre pourquoi. Ah, vas-y, je t'écoute. Donc, je n'ai pas... tout le monde est là. Tout le monde est là. Et le problème, c'est que à la fin, quand je fais un compte, je ne m'en sors pas. Ah bon? Et j'ai dit que bon, il faut que je t'en parle parce que avec toi,
je peux quand même ouvrir. Oui, c'est vrai que moi-même, je suis dans l'immobilier. Sauf que quand je vois le tien, c'est vraiment un beau bâtiment. Je comprends pas est-ce que tu dis que tu ne t'en sors pas. Je te dis vraiment, je m'en sors pas. En termes de finances, je vois pas ce que ça me rapporte. Bon, il devrait y avoir sûrement un souci. En fait, quand je vois ton bébé, tu n'es pas loin de la route. Oui. En principe, ça devrait marcher. Dans tous les cas, moi, j'ai un meublé, mais je pense que le fonctionnement doit être différent. Tu le fais à combien la nuitée? Justement, tu connais, je suis très simple. Oui. Je fais pas ça des prix. Je fais 12 000 la nuitée. Ah bon, 12 000? Oui, je te dis, je suis tranquille. Avec ton truc chic que je vois là? Non, 12 000, c'est cadeau ça. Je veux pas qu'il manque des clients, il faut qu'ils se soient toujours occupés. Non, à 12 000? Oui. Tu sais, monsieur Foncon, le mien, tu sais comment je le fais? Non, comment c'est pourquoi je t'appelle? À 25 000 francs. Hein? Ah oui? Avec ton meublé qui est loin derrière au quartier là? Le problème n'est pas la distance. Déjà, il y a la qualité de la clientèle. Ah bon? Il y a la qualité. Oui. Surtout que, au jour d'aujourd'hui, on peut faire un bel édifice. Oui. Oh non. Et il n'y a pas la communication. Tant tu me dis que chez toi, là, ça marche, tu fais à 25 000, ça fonctionne. Non, alors que tu es vraiment loin de la route. Le tout, ce n'est pas d'être en bordure de route. Ouais. Bon, moi, je suis pas en bordure de route, mais j'ai la clientèle. Mais comment tu t'en sors? Comment tu fais? Bon, en fait, c'est la stratégie. C'est la stratégie que tu as mis sur pied dès le départ. Au fait, moi, en ce qui concerne mon meublé, j'ai été assisté par une entreprise. Ah oui, c'est ça qui a fait un peu ma force. Waouh. Tu sais, on n'est jamais trop sage. Comment tu peux faire pour m'aider? Si ce n'était pas mon déplacement, parce que je dois voyager pour la Chine et ensuite Dubaï pour acheter mes marchandises. Oui. Mais si tu es intéressé, je peux te mettre en contact avec l'entreprise qui m'a aidé dans la communication pour mon meublé. Mais mon frère, tu sais que quand tu parles d'affaires d'entreprise comme ça, c'est des choses que tu vas me demander. Non, déjà, mais je t'ai pas encore parlé même en profondeur. Tu commences déjà à pleurer. C'était un cabinet, une entreprise internationale. En plus? Oui, Startup Mama, c'est le nom de l'entreprise. Peut-être tu as entendu parler. Startup Mama. Bon. Ok. Donc, si vraiment tu es intéressé, je pourrais te mettre en contact avec cette entreprise. Qui pourront t'aider à gérer mieux ta situation. Moi, personnellement, je m'en sors, mais ce sont eux qui m'ont aidé pour la stratégie. Si tu es d'accord, je te mets en contact avec l'entreprise. Mais est-ce qu'ils ne sont pas chers? Parce que quand tu parles des affaires d'entreprise là, et les stratégies, tout ça là, et c'est des choses qui vont commencer à te demander, est-ce qu'ils ne sont pas très chers? Est-ce que je pourrais payer? CF7, c'est vrai que c'est un cabinet international. En plus? Oui. Ils sont représentés au Cameroun et à l'international. Et c'est vraiment... Tu dis que avec l'affaire qui part déjà, tu parles déjà d'international comme ça veut dire que... Quand on parle d'international, ce n'est pas que l'entreprise est basée à l'international, c'est juste que l'entreprise aide les personnes qui ont besoin de services. Ouais. Au Cameroun, au Nigeria, en France, en Europe, partout. Ok, c'est pour ça qu'on fait intervenir le thème international. Mais je te rassure, les prix vont aller. Par rapport à ce que tu vas gagner, c'est rien. Ah bon? Oui, t'inquiète. Ça, c'est intéressant ça. Oui. C'est intéressant ça. Si moi je te dis que je m'en sors, je fonctionne avec l'entreprise. Donc, ça sont les détails. Si tu es intéressé, on va te mettre en contact avec eux. Non, si tu me rassures que ce sont eux qui te font prospérer, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'appui, parce que là, je m'en sors pas. Et donc, si tu m'assures s'ils t'ont aidé, que ça marche... Je suis en train de te dire que si mes activités présentement fonctionnent dans le domaine de l'immobilier, ce sont eux. Cette entreprise qui m'accompagne. Ok, s'il te plaît. Je peux avoir le contact, je veux de l'aide. Je veux de l'aide. Pour le contact. Ça ne peut pas, moi-même, je ne peux plus. Oui, c'est le 681
Oui, 681 50 50 81 81 14. 14. Startup Mama, c'est le nom de l'entreprise. Ok. Startup Mama. Oui. Non, vraiment, je vais les contacter. D'accord. Je vais les contacter. Je voudrais vraiment l'expertise. Tu ne seras pas déçu. Merci beaucoup. C'est ce qu'il te faut Voilà pour- pourquoi Oui, je crois que ce qu'il te faut pour lancer ton entreprise de manière professionnelle. Oui. Parce que tu peux pas avoir un si grand investissement et tu te plains que ça ne fonctionne pas. Vraiment. Le mien est moins chic que ça. Ah, Il vraiment. est à 25 000 francs. Merci Je suis beaucoup. même dans le quartier. Comme je te disais, Vraiment. le soir n'est pas à la distance. Non, au merci à quartier. toi. Merci. Vraiment, Merci beaucoup. l'entreprise va vous t'aider. Parfait, d'accord. Merci à toi. Merci. D'accord. Vraiment, je suis très content. Je vais les contacter et je crois que... Non, tu vas me demander un service, moi je... Oui. Non, ça, je sais compter sur toi. D'accord. Vraiment, tu dis que tu es pressé, mais je me disais qu'on pouvait prendre... Avec plaisir, avec plaisir. Si tu veux même, je te montre, je te fais voir l'intérieur. Hein. D'accord. Attends, on revient Si je prendre suis quelque chose. ici. Ok. Il faut que tu vois, il faut que tu... D'accord, avec plaisir. On va y aller parce que vraiment, ma propre capacité... Regarde l'investissement, regarde. Avec un grand parking, qui peut même servir de centre de fête. Ici, si on met des tentes, ça peut recevoir au moins 300 personnes, une soirée. Et par un moment. Il y a le calme, il y a... Surtout que ça en bordure de rue. Oui, tout est vraiment bien. Oui. Oui. Ça, c'est le contour. Oui. Regarde. Et une dépendance. Je te dis, Oui, c'est magnifique. j'ai vraiment voulu offrir quelque chose de bien. D'accord. Là, c'est de derrière. Oui. En plus, climatisé. Voilà. Tout est bien climatisé. Je te dis, Chambre, salon. comme tu vois, je te dis, j'ai pris soin de Ouais, voilà, faire quelque chose. Tu vois. lampe solaire. Avec tout ça là, j'ai dit que non, il fallait que je partage ça avec toi. Plus ou moins bien entretenu. Ah, là, c'est la buanderie. Oui, c'est pas les machines. j'ai tout prévu. J'ai tout prévu. Ouais. Je voulais pas que les gens... Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dans tous les cas, avec la dame que je t'ai présentée. Non, j'ai compris. Je vais prendre un rendez-vous avec toi. Oui, start ton maman. Tu l'appelles. Je vais prendre un rendez-vous. Les choses, Je vais le faire. bien aéré, hein. Oui, tu te dis? Le cadre à côté de la maison. Oui. Il y a la lumière. Tout est vraiment correct. J'ai pensé vraiment offrir un service de qualité. Ouais. Hein? Standing, tout est là, mais Donc, ça se voit, tu n'as même c'est pas juste besoin cette de difficulté. C'est juste cette difficulté. avoir seulement l'état même des alentours. Oui, On comprend qu'il y a eu du sérieux ici. oui. Ah, voilà une pièce qui est ouverte, là. Oui, mon frère. Oui. Non, tout est clair. Regarde. Comme je disais, dehors, là, c'est bien aéré. Tu vois, on a une cuisine américaine, là. Oui, tu vas regarder. Tout est... C'est vraiment... Oui, mais la réserve, c'est aéré. Dans la défense, normalement, dans notre meublé, on a à peine 2 mètres, hein. Oui. On a à peine 2 mètres. Ici, là, tu as environ 3 mètres. Oui. 3 mètres 50. Voilà. 3 à 4 mètres. Ça, c'est magnifique. Vraiment, c'est extraordinaire. Bon, ben, Ouais. C'est du nombre de dames. Je sais pas. Voilà la douche, hein. oui. Eau chaude, eau froide. Tout est là, j'ai pensé. Mon frère, tu as investi, hein. C'est pourquoi tu as vu mon inquiétude. Aïe. Pourquoi je peux te dire que c'est intéressant. ça m'embête. Ça a félicité, ça. Avec tout ça, je devrais être tranquille, non? Je comprends. Oui, Je pouvais pas manquer de t'appeler. tu avais raison, vraiment. Tu Oui. avais raison. Vraiment. Quand je regarde là, on voit la chambre. Oui. Oui. C'est quoi? C'est beau. Regarde. Ouais. C'est vraiment... Mon matelas, Tu fais tout ça. Le sérieux, c'est bon pour nous trouver. Je devais être privé en marge de toutes ces précautions. C'est beaucoup de mon attention ici, c'est la hauteur là, hein, parce qu'il dit ailleurs, c'est pas ça même chez moi, j'ai pas fait ça. Hein. Non, c'est quand tu regardes là, quand je regarde, c'est aéré, c'est bien. C'est ventilé, je te dis. J'ai fait tous les efforts pour que le client soit satisfait. Ouais. Oui, voilà. Oui, ça c'est bien, c'est intéressant, sécurisé. Mais je t'assure, je suis très heureux de ce que... Non. le contact, là, je vais pas manquer. Juste après, là. D'accord. Moi, il faut l'appeler. Merci. T'inquiète. Merci. Tu dis que le mien est moins intéressant que ceci. Hein. Oui. Oui. Je crois presque que tu t'en sors pas. Ça va? Non, je vais voir ces gens-là. Il n'y a rien d'encombrant. Vraiment, merci. Oui, c'est pas... Mon frère, merci pour tout le temps que tu m'as accordé. Malgré tes multiples occupations, je savais quand même que je peux compter sur toi. Tu as toujours... Merci beaucoup. T'inquiète. Merci.
On va. Je vais tout faire pour que c'est même au-delà de l'association. Oui, naturellement. Ok. Merci. Oui, entrez. Ah, monsieur madame. Franck. Oui, madame. Bonjour. Merci, madame. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais mieux, madame. Ça fait un moment. Oui. Je suis venu au rendez-vous comme Ouais. prévu. Oui, effectivement, je vous ai dit de passer parce qu'on avait terminé avec l'analyse de votre situation. Comme convenu, on a pu faire la descente. Oui. Et franchement, votre meublé est bien placé. On est arrivé sans problème, sans encombrement. C'est vraiment bien placé. Et pour être honnête avec vous, j'ai fait une descente mystère au début. Donc pour dire que quand je suis arrivée, j'ai pas tout de suite dévoilé mon identité à votre personnel. Parce que c'était important pour nous de le faire pour évaluer déjà l'accueil client. Parce que ça, c'est un problème qui revient très souvent dans ce type de business. Donc, quand je suis allée, le vigile a ouvert le portail et tout ça là, je me suis présentée comme une cliente. Ok, donc ça m'a permis de faire déjà quelques petites remarques. À l'accueil aussi, la dame de l'accueil, je me suis présentée comme une cliente et tout et tout. Et là, les premières remarques ont commencé en fait. C'est-à-dire très vite, je me suis rendu compte que le personnel doit jamais être formé à l'accueil client. La courtoisie manquait, difficulté à présenter de façon claire les services que propose le meublé et même de vendre le meublé, en fait. C'est-à-dire, parce qu'après avoir fait le tour du meublé plus tard, je me suis dit, tout ce que j'ai remarqué comme potentiel, ça a manqué lors de mon arrivée à l'accueil. Vous voyez un peu, et puis quand les clients viennent, ils vont pas faire le tour du meublé à chaque fois pour voir. Donc la dame, elle n'a pas pris le temps de vendre le potentiel, les avantages clés. Ça a manqué. Et ça, c'est un détail très important. Donc, en gros, déjà, ce qu'on retient, c'est qu'il faudra travailler l'accueil client. Parce que ça, c'est très important pour gagner les clients et même pour les fidéliser. D'accord, merci. Le deuxième constat qui était quand même fort, et je pense que c'est même là où la plupart des problèmes viennent, c'est au niveau du prix. Oui. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui vous a motivé à mettre un tel prix. Votre politique de prix n'est pas... Oui, madame, un peu spectaculaire. Parce qu'un meublé aussi luxueux, bien aménagé, que vous mettez 12 000 francs, c'est ça qui explique le fait que... Après mon investissement, moi, je me suis dit que... C'est très mélangé. C'est comme un taxi. Dès que vous l'avez, et que vous avez déjà acheté tous les papiers, ça roule, et ça aussi longtemps que ça roule, ça vous fait de le meublé, c'est différent. Parce que c'est vrai, le taxi, plus il est chargé, plus l'argent, mais le meublé, c'est différent. Parce qu'il faut un positionnement clair. Vous savez, là, vous avez des étudiants, j'ai vu qu'il y a des étudiants, il y a des diaspora, il y a des affaires, il y a un peu de tout. Si chacun a le même prix et consomme le même standing, c'est un problème. Parce que c'est ça qui explique le fait qu'à la fin, vous voyez, on a rapport entre vos entrées et votre charge. L'écart est tellement grand. Vous voyez que les entrées que vous avez n'arrivent pas à... Je me demande même comment vous faites les entrées, comment vous avez pu tenir tout ce temps. Parce que là, avec la dame, quand elle m'a montré tous les cahiers, on a regardé, ça dit que c'est difficile de savoir combien coûte une chambre. Parce qu'on doit pouvoir savoir que telle chambre, voilà son coût. Et puis voilà ce qu'elle rapporte en fait. Pour être sûr que chaque chambre est rentable. Oui, un peu. Donc si vous voulez faire plaisir à tout le monde, ce sera quand même compliqué. Ça veut dire qu'en ce moment-là, il faudra vraiment segmenter et se dire, telle chambre de telle partie, c'est pour les étudiants, mais mettre le standing qui va avec, mettre le prix qui va avec, pour être sûr que ce que les étudiants payent est capable de couvrir les charges que la consommation de ces chambres crée. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Parce que c'est énorme. Le standing, tout le luxe qu'il y a là. Parce que du coup, quand les étudiants vont arriver, ils vont laisser la clim allumée, ils vont laisser la TV allumée. Pourtant, ce qu'ils ont payé, ça ne cadre pas. Ouais, non, jamais il faudra retravailler sur le positionnement de votre meublé. Vous voyez un peu. Oui, donc l'objectif, c'est pas de remplir à tout prix, tout le temps, mais que ce soit rentable. C'est-à-dire qu'un meublé, c'est pas comme... Ça ne doit pas être toujours plein. C'est la qualité, en fait. Ouais, un peu. Parce que le rapport qualité-prix, standing et tout ça, ça doit passer. Parce que moi, je me demande comment vous faites pour couvrir vos charges. Et je pense que c'est peut-être parce que vous êtes un homme d'affaires, vous avez d'autres activités. J'ai des activités, parfois des réunions, je peux prendre l'argent dans d'autres actions. C'est ça. Et c'est pour ça que vous vous êtes pas rendu compte assez tôt. Que le meublé n'était pas rentable. Ça veut dire que vous prenez l'argent ici, vous remettez dedans, c'est vos autres agents qui viennent refinancer le fonctionnement du meublé, alors que... Je n'avais pas compris, je n'étais pas à côté. Non, c'est pas tenable. C'est pas tenable. Ça veut dire que si vos autres activités tombent,
le meublé tombera automatiquement, vous ne pouvez pas vivre de ça. Donc voilà déjà 2 points. Le troisième point, c'est la structure. Je vois. Oui, je me suis rendu compte que votre personnel travaille sans fiche de poste. La dame de l'accueil ne pouvait pas me dire quelles sont toutes les tâches qu'elle doit faire, et ça c'est un problème. Ça veut dire qu'il est important que chacun ait une fiche de poste, qu'on travaille à l'avance dessus et qu'elle sache que voilà mes responsabilités, et pour ces responsabilités, voilà les compétences qui vont avec. Vous voyez un peu, parce qu'elle est à l'accueil, mais elle n'a pas les compétences de quelqu'un qui doit travailler à l'accueil. Vous voyez un peu. Et ça fait que même quand les clients viennent, on ne sait pas qui est responsable de quoi. On s'attend à ce que le gardien peut aller faire ce que celle de l'accueil fait, et que celle de l'accueil se retrouve à accueillir les clients. Parfois, elle m'a dit ça au portail et tout. Elle ne sait pas ce qu'il faut checker, parce qu'il y a aussi le facteur de la sécurité. Vous voyez un peu, si chacun n'est pas formé, n'a pas une fiche de poste et formé à ça, il y aura toujours des malentendus, parce qu'il nous fallait un peu des conflits qu'il y a souvent là-bas entre personnel, où chacun rejette. Oui, j'en ai. On s'est dit non, c'est elle. Moi, je pense que c'est elle. Elle m'a même dit, il y a souvent des moments où les clients sont arrivés, les chambres n'ont pas été nettoyées, parce que celle de l'accueil croyait que le gardien devait le faire, le gardien croyait que celle qui nettoie devait le faire. J'ai même renvoyé des gens à cause de ça. Oui, bon, mais ça revient toujours. C'est un problème, parce que si on veut construire une clientèle solide, il faudra faire attention pour que les clients soient satisfaits. Donc voilà le nombre de choses sur lesquelles il faudrait absolument qu'on travaille. Voyez un peu. Donc, merci beaucoup. Ouais. Donc là, on a rédigé un rapport, on a mis tout ça par écrit, avec nos recommandations, tout ce que vous devez faire pour résoudre le problème. On va vous l'envoyer. La secrétaire va vous remettre ça là, la version imprimée. Vous allez prendre le temps de lire, et puis vous verrez si tout est correct pour vous. D'accord. Tout y est, avec les honoraires, tout ce que ça va coûter. Si tout est correct pour vous, on doit se mettre au travail tout de suite. Non, parce que je vous assure, le meublé, il a du potentiel. C'est bien placé, c'est bien aménagé, c'est bien construit, c'est bien... C'est un gâchis. C'est-à-dire que c'est très mal consommé. C'est un gâchis de laisser entrer tout le monde consommer. Je comprends. Il faut mettre le prix, en fait. Les gens ont le droit, mais il faudrait qu'ils payent le prix qui va avec. Parce que là, c'est nouvellement construit, mais quand toutes ces affaires, tous ces meubles vont se détruire, vous n'aurez pas de quoi renouveler. Tout à fait. Et ce sera un problème. Tout à fait. Donc voilà un peu. Non, merci beaucoup. Je crois que vous avez... Plus vous parlez, plus je sens que c'était moi le problème. Non, il faut je crois que... Bon, j'ai la chance. Vous ne pouvez pas savoir, puisque vous avez l'expérience dans le commerce, dans d'autres secteurs d'activité. On vous a parlé du meublé, vous vous êtes plutôt dit. J'ai regardé, j'ai mon ami Amanga qui s'en sort, et je ne savais pas qu'il avait. Et c'est lui qui travaille avec lui depuis un moment. Vous voyez que chez lui, son meublé n'est même pas aussi bien placé que le vôtre. Mais il s'en sort très bien. Et surtout, il y a un point qu'on a failli oublier, la communication. Mais chez vous, elle n'est pas existante. Moi, j'ai demandé à la dame, elle m'a dit, vous avez cette des pages, mais on ne communique pas, on ne communique presque pas dessus, que vous ne voulez pas entendre parler. Mais vous savez, j'ai un carnet d'adresse très large, et dans toutes les fourchettes, et je peux dire, et elle fait fonctionner. Vous voyez, les amis, mes connaissances. Oui, c'est vrai que c'est important, c'est vrai que ça aide beaucoup pour démarrer. Mais vous savez... Je ne sais pas comment il va aller mettre l'argent. Dans la communication, ouais, je vois un peu, oui, non. C'est vrai que vous êtes dans plusieurs activités. Vous êtes commerçant, vous êtes quand même dans les scénages, vous avez des connaissances, mais vous ne pouvez pas vous appuyer uniquement dessus pour faire tourner votre activité, vous savez. C'est bien, ça fait démarrer. Parce que les gens qui vous font confiance, ils viendront facilement, mais c'est un couteau à double tranchant aussi. Parce que si jamais vous avez quelconque problème avec ces gens, ils vont partir. Ils vont faire un sabotage, vous voyez un peu. Et vous ne pouvez pas compter sur eux éternellement pour le faire. Au début, les gens font par amitié pour vous soutenir, mais ils ne seront pas obligés à toujours venir consommer chez vous. Donc, il est urgent que l'entreprise ait sa stratégie de communication à elle. On doit travailler dessus. Parce que même, c'est vrai que vous êtes en bordure de route, mais il faut une plaque. Moi, je suis arrivée, c'est parce que je connaissais la couleur et tout. Il faut une plaque, il faut une vraie stratégie de communication. On doit bien communiquer là-dessus. Il faut pouvoir attirer les inconnus. Il n'y a pas que les gens que vous connaissez, il faut pouvoir vendre aussi aux inconnus, que ça se vende automatiquement. Parce que sinon, le jour où vous n'êtes plus là, je comprends. Vous partez avec tous les clients. Hein. Je veux dire pour n'importe quelle raison. Oui, je comprends. Si vous n'êtes plus en contact avec ces gens, si vous n'êtes plus actif, ça deviendra un gros problème. Ça, je vois. Vous voyez un peu. Ça veut dire que votre présence conditionne. Ah, alors l'expertise. Oui. Vous voyez que c'est un problème. Et puis même, peut-être vos contacts n'ont peut-être pas le profil qu'on recherche. Hein. Vous pouvez avoir beaucoup de personnes. Il faut encore qu'ils soient capables de... Vous voyez, quand on va augmenter les prix, il faudrait qu'ils soient capables de payer ce prix-là. Vous voyez un peu. Donc vraiment, le facteur de la communication, ça doit être fait. J'avoue que j'ai pas donné de l'importance à toutes ces choses qui pourtant étaient très importantes. Ce n'est pas qu'une dépense, c'est un vrai investissement. Ouais. Merci. Travailler, d'optimiser la communication. Merci à cabinet Startup
je pense que Ouais. je vais pas rester à côté. Ouais. Je vais être... Ouais, donc en tout cas, comme je vous l'ai dit, quand vous allez descendre, la secrétaire va vous remettre ça. Je vais vous donner Et- je peux pas m'en sortir. C'est votre domaine. Quand je vous entends, je sens que Ouais. avec Non, votre il faut expertise, absolument je vais être soulagé. Avec ce que vous avez fait comme investissement, il faut absolument le faire. Je pense qu'avec ça, les choses vont aller beaucoup, Ah, mais vraiment. beaucoup mieux. Donc, réalisez tout et puis, dès que vous êtes prêts, on commence. Je vais vous revenir très vite. Dès que je reçois, je vais vous revenir très vite parce que vous avez vu, il faut que ça marche. Ouais, Il faut que ça marche. Donc vraiment, merci beaucoup. Très Je bien. crois que je suis Vraiment. très content de Merci travailler beaucoup avec. Je pour la vais pas. confiance Il n'y a que pas de problème. vous nous donnez. C'est moi et qui vous remercie, Je madame. vous promets que Merci. on aura des meilleurs résultats. D'accord, madame. Merci beaucoup. Au revoir. Ah, vraiment, ça, l'ignorance. Combien de courant avec tous ces meubles? Voilà comme ça, Monsieur Foncam, commerçant à la base, qui a décidé de multiplier ses activités en investissant dans le meublé, question de préparer sa retraite, parce qu'il a remarqué que cette activité-là marchait plutôt bien chez son collègue de la tontine. Malheureusement, aujourd'hui, Monsieur Foncam se retrouve comme ça avec un meublé qui est pourtant très bien fréquenté, toujours plein, mais les caisses sont vides. En gros, le meublé n'est pas rentable. Suite à notre descente et notre analyse, nous avons pu mettre en lumière comme ça 3 principales causes majeures qui peuvent expliquer la situation de M. Foncam. Premièrement, la politique des prix qu'il a appliquée n'était pas favorable. Il a pensé qu'en mettant des bas prix, il attirait grand monde et ferait beaucoup plus d'argent. Et c'est la situation contraire qui se produit. Effectivement, il attire beaucoup de monde dans son meublé, mais les recettes qu'il arrive à dégager ne couvrent même pas la majorité des charges que ce meublé produit. Conséquence, il tourne à perte. La deuxième cause comme ça vient du manque de structure. Ok, M. Foncam n'a pas un réel contrôle sur ce qui se passe dans son meublé. Ses employés travaille sans fiche de poste, il ne fait pas de compte régulièrement avec son personnel, donc il n'est pas capable de dire réellement qu'est-ce qu'il fait comme recette, qu'est-ce qu'il a comme entrée toutes les semaines ou tous les mois. La troisième cause que nous avons détectée, c'est comme ça un manque de stratégie de communication claire. Ok, Monsieur Foncam aujourd'hui compte seulement sur son carnet d'adresse, son bouche à oreille, ses connaissances pour drainer le monde dans son meublé. Ce qui marche encore aujourd'hui vu sa popularité, mais le danger avec ce type de stratégie, c'est que le jour que Monsieur Foncam, par malheur, ne sera plus là, ou alors ne sera plus en activité, tous ces clients-là vont disparaître parce que pour le moment, ils viennent par affinité, ils viennent juste pour le satisfaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si Monsieur Foncam parvient encore à faire tourner ce meublé, aujourd'hui, s'il parvient à payer son personnel, c'est tout simplement sur la base des bénéfices qu'il arrive à dégager dans son activité commerciale. En gros, il utilise le bénéfice qu'il fait ailleurs pour faire tourner cette entreprise-là. En d'autres termes, il est en train de s'appauvrir. Et ça, c'est une situation courante de beaucoup d'hommes d'affaires en Afrique qui ont plusieurs activités, mais qui ne sont pas assez conscients du fait qu'il y a peut-être une activité qui n'est pas du tout rentable et qui est comme ça en train de détruire petit à petit l'activité, mais qui a permis d'avoir le capital pour construire ce business-là. Et ça, c'est la raison d'être du cabinet Startup Mama. Nous avons décidé comme ça de mettre notre expertise comme ça au service de tous ces hommes et femmes d'affaires là qui veulent comme ça diversifier leur activité sans toutefois prendre le risque de voir l'activité mais être détruite, de pouvoir effectivement rentabiliser ces investissements-là et surtout de pouvoir tenir sur la durée. Alors si toi aussi tu veux profiter de notre expertise et de notre accompagnement, il suffit comme ça d'appeler sur le numéro qui s'affiche en ce moment et c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons pouvoir t'aider à sortir de la situation compliquée dans laquelle tu te trouves en ce moment ou alors simplement t'éviter de te retrouver dans cette situation-là. On se dit à très bientôt dans le prochain épisode. Ceci vous a été présenté par Startup Mama, le partenaire de croissance des entrepreneurs africains.